Bon, bah, merci Aurora d'être avec moi, ça fait très plaisir et je suis assez content de faire cette étude de cas avec toi. Euh, Déjà, ce que tu peux faire dans un premier temps, ce qui pourrait être cool, est-ce que tu peux donner un peu une phase de contexte de qu'est-ce qu'est ton agence? Est-ce que tu es toute seule, pas toute seule? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est quoi tes missions? Enfin voilà, juste un petit contexte de ce qu'est Online en fait. Bien sûr, alors Aurora Line, bon, ça vient de mon nom, donc Aurora, parce que justement, je suis seule dans l'agence. Donc, oui, déjà, on part d'une base ce n'est pas simple, parce que quand tu es toute seule, tu as énormément de décisions à prendre. En plus, moi, j'ai fait un peu un shifting de freelance à agence, et ça change vraiment tout. Le panorama. Donc, Ouais, je me suis dit, à un certain moment, j'ai commencé à faire pas mal de chiffres d'affaires. ouais, Quand j'ai un peu comment dire, supéré la seuil de 10 000, 15 000 euros par mois, je me suis dit, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a la base. Le problème, c'est que moi, je suis toujours submergée dans l'opérationnel et ne pas connaissant genre, un peu le milieu des agences. Je me dis, oui, je suis capable de faire mon travail, mais est-ce que je suis capable de gérer une agence? Parce que ce sont deux choses différentes. En fait, on se mm, rend compte que quand on commence, on a l'impression de dire ouais, je suis la fondatrice de l'agence, je suis CEO, mais en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est un truc peut-être banal, mais tu n'es pas CEO. Moi, aujourd'hui, je me répute encore pas 100% CEO, parce qu'un CEO, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui bosse pour ta agence, mais c'est quelqu'un qui gère une agence. Et aujourd'hui, par exemple, c'est beaucoup mieux ma situation, mais c'est vrai qu'au début, j'étais comme si j'étais employée de mon propre agence. mm, C'était c'est ça vrai. un peu ma frustration. Et surtout, le fait de, quand tu es employé de ton agence, tu ne peux pas te concentrer sur faire plus de chiffre d'affaires. C'est juste ça le problème et de l'optimiser. Donc, voilà. Ça, c'était un peu où je suis partie. Mais qu'est-ce que je fais en réalité, justement, pour introduire Auraline, c'est une agence de, je l'appelle marketing créatif. Donc, nous, on crée des vraies communautés pour les marques, surtout dans le milieu de la beauté, du fashion et du lifestyle. On s'est vraiment niché parce que je suis surtout attirée par le mot. Je connais bien le milieu et Mm, surtout parce qu'il y a beaucoup de travail dans ce milieu. Et aussi, donc on fait toute la partie des créations de communautés, surtout sur Instagram et TikTok. Et on fait toute une partie de DA, c'est pour ça que je l'appelle marketing créatif, parce qu'en fait, oui, on fait des vrais brandings qui sont déjà, en fait, existent déjà, mais que nous, on élève, en fait. L'objectif pour moi, c'est de démocratiser la communication. Donc, pas que les grands marques de beauté peuvent avoir une communication des fous et des concepts un peu, comment dire, avant-gardistes, mais selon ouais. moi, aussi les petites marques, ils méritent ça, et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça. Donc, j'ai des clients de différentes tailles. J'ai des clients qui viennent juste de démarrer et j'ai des clients qui sont déjà bien lancés et qui aiment juste faire vraiment le glow-up. Et je vais leur faire un glow-up. C'est tout ça. Bon, bah écoute, très clair, merci beaucoup pour la phase de contexte, c'est impeccable. Donc voilà, CM, agence créa, c'est hyper intéressant parce que du coup, toi, ça part d'une vraie conviction où tu te dis, il n'y a pas de raison que les petites marques, entre guillemets, n'aient pas le même potentiel ou n'aient pas les mêmes services qu'une grosse marque est déjà établie. Et du coup, petite question par rapport à ça, c'est quoi, bon, on est encore en train de travailler dessus, on le sait, tu vois, mais d'ailleurs, tu en as un petit peu parlé, mais c'est quoi le gros défi qui t'a fait rejoindre le charbon? En fait, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, Or Online, ça fonctionne, il y a de l'argent, il y a des entrées, il y a une preuve de marché. Et qu'est-ce que tu t'es dit, que ce soit une problématique ou un défi, où tu t'es dit, OK, j'ai besoin d'être accompagné, et pourquoi le charbon, tu vois? Bah, parce que justement, comme j'ai dit, moi, j'avais l'impression d'être employée de moi-même. Et Hmm. le problème, c'est que quand tu es employé de quelqu'un, à 17h, tu rentres chez toi. Quand tu es employé de toi-même, tu es employé de toi-même à 24 heures sur 24. Ouais, Donc, j'étais grave débordée. Euh, et là, je me suis dit vraiment, je suis capable de faire mon travail, mais j'ai vraiment quelqu'un qui me guide. Parce que là, le truc, c'est que oui, on peut trouver énormément d'aide, entre guillemets. Aujourd'hui, on a énormément de ressources sur Internet, sur voilà, où tu veux. On a énormément de ressources. Mais en fait, le fait d'être suivi, c'est un autre truc parce que tu peux prendre une ressource, mais en fait, ton cas, ce n'est pas le cas de tous les agences. Ce n'est pas un
c'est un business model, mais on ne peut pas généraliser, tu vois. Chaque Ouais, agence a ses défis, chaque agence a ses faiblesses. Donc, je me ouais, suis dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui se concentre sur moi et qui me dit, écoute, Aura, tu as ce problème. Et en fait, le problème qu'on a remarqué tout de suite, c'était que justement, j'étais trop dans l'opérationnel. Je n'avais ouais, pas des offres hyper bien définies parce que je customisais tout le temps. Et ça, c'est grave un problème. Et le fait de customiser tout le temps ne me permettait pas de créer un système de travail avec l'équipe et donc de dire à l'équipe, bah, ça c'est ta tâche, ça c'est ta tâche. Et donc justement, comment dire, c'est récent aussi dans l'équipe, le fait de ne pas avoir un objectif commun, bah, ils ne peuvent pas performer au 100%. ouais. Donc c'est ça qui m'a pris. Et moi, au début, je pensais, bah, je suis hyper bien parce que en fait, le but que ça m'a fait croire ça, c'est que moi, j'ai jamais démarché. Et comme j'ai jamais démarché, je me suis dit, ah, mais je suis trop, comment dire, fort dans mon travail, je suis trop fort en ce que je fais. Le seul truc, c'est que le charbon, pour la première fois, m'a fait voir à l'envers en disant, tu es très bien ce que tu fais, donc il faut justement que tu te concentres en tout ce que tu es capable de faire et que tu gères l'agence de façon différente parce que ça va toute seule et toi, tu te concentres où tu as de la valeur ajoutée en fait dans ta zone de génie. Et à un certain moment, j'avoue, j'ai perdu un peu ma zone de génie et ça m'a énormément saoulée parce que justement, j'étais débordée des fous. Genre, je devais penser à tout le monde. Et, Mm. et voilà. Et aussi, quand tu fais un travail créatif, le fait d'avoir du temps pour toi, c'est hyper important. Et moi, je n'en avais plus. Voilà. Mais c'est même pas que c'est important, c'est que c'est nécessaire. C'est-à-dire que comme toi tu le disais, c'est ta zone de génie. Là où tu es hyper doué, pour le coup, c'est le delivery pur. C'est en fait comment est-ce que tu fais ressortir le meilleur d'une marque, comment est-ce que le cerveau d'Aurora, en fait, il participe à toutes les idées créatives de la marque, etc. Et c'est vrai que toi, en fait, tu venais t'ensevelir de travail, de delivery, et en fait, tu n'avais plus du tout la capacité de penser, de faire jouer ta matière grise et tout, alors que c'est là où tu es la meilleure, tu vois. Et c'est trop dommage qu'on va effectivement au delivery, à l'acquisition. Et encore, la chance que tu as, tu le disais, hein, mais c'est que tu as une acquisition entrante qui est énorme. Donc s'il avait fallu en plus que tu fasses de la strat outbound pour aller chercher, enfin, tu t'en serais jamais sorti, tu vois. Mais donc c'est déjà une chance que tu avais. Et du coup, petite question, comment tu rencontres le charbon, comment tu découvres, et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, le charbon, c'est la bonne méthode, tu vois, pour moi. Bah alors, notamment, moi, au début, quand j'ai glissé en fait de freelance à agence, pour moi, un peu l'agence rêve, c'était un peu l'agence short. Parce Mm. qu'on fait des trucs complètement différents. Il n'y a rien à voir ce qu'on fait. Mais je me disais, les gars, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et donc, en me informant sur l'agence et tout ça, ça m'a fait connaître justement le charbon. Mm. Et donc, je me suis dit, au début, je ne comprenais pas vraiment le lien parce que je me suis pas, c'était ma faute en fait, je ne me suis pas informée. Et après, j'ai commencé un peu à suivre le charbon, à comprendre vraiment c'était quoi l'objectif du charbon. Et quand pour moi c'était clair, sur LinkedIn surtout, bah là, j'ai pris ma décision, j'ai parlé à Clément et voilà. Ok, trop bien, mais c'est grave intéressant. C'est intéressant parce que tu vois, Mathis, on nous le cite souvent. Enfin, logique, tu vois, c'est un peu notre étendard dans le charbon. Mais la vérité, c'est que tout le monde ne fait pas la même chose que lui. Toi, tu t'en rapproches un peu parce que tu as ce côté un peu CM, créa et tout. Là où lui, il est plus dans la performance, toi, tu as un truc un peu plus d'image, de notoriété et tout. Mais n'empêche que ça se ressemble un peu. Mais tu as beaucoup de personnes qui nous parlent de Mathis comme un peu une porte d'entrée en mode putain, ce qu'il fait, c'est vraiment trop bien. On va s'intéresser à son cas, à qui l'accompagne et tout. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que toi, parce qu'en fait, moi, je vois deux visions. Enfin, il y a deux, comment dire, il y a deux résultats, en fait. Tu as des résultats un peu plus quantitatifs et des résultats un peu plus qualitatifs. Si, Oui. par exemple, de toute façon, on va aborder les deux, mais en commençant, par exemple, sur le quantitatif, à combien tu étais rentré à peu près de ça? Je crois que tu étais aux alentours de 10-15. Ouais, alors le mois juste avant de rentrer dans le charbon, j'avais fait un petit peu plus parce que les agences, vous savez, sont des montagnes russes. Ouais, Donc j'avais fait un petit peu plus. C'était à l'entour de 20 et quelques, mais c'était pas la constante en fait. Ah, c'était pas stabilisé. c'est pas ça la constante. En fait, la constante, c'était plutôt vers les 15 000, des fois 17 000, des fois un petit moins. Genre, c'est ça qui peut varier, en fait. Et donc, c'était à l'entour de ça. Si, si, c'était. Donc, oui. Et du coup, là, toi, ton dernier gros mois, je crois que c'était quoi? C'était cet été, il me semble.
où tu m'as appelé un peu en catastrophe, où tu me disais, j'ai signé 3 contrats, t'étais quoi, monté à 35, non, même 35-40, je sais plus. Alors, en termes de nom, alors, c'était passé comme ça, parce que c'est important parce que pour moi, c'est aussi partager vraiment l'expérience avec qui a en agence et peut comprendre ça. Ouais, Moi, je me rappelle, je suis arrivée à juillet, j'avais touché les 30 000. Le problème, c'est qu'une des clientes qui m'a, entre guillemets, aidé à toucher les 30 000 pour différentes raisons, elle est partie. Elle est partie parce qu'elle n'avait plus le budget. ok. Et donc, ça m'a démoralisé des fous parce que moi, je n'avais pas prévu ça. Et donc, j'ai dit, bah, c'était le premier mois où je suis arrivée à 30 000. Bon, bref, je n'avais parlé avec Clément aussi. Et justement, il m'a dit, bah, il ne faut pas s'accrocher à ça parce que sinon, tu ne vas pas avancer. En fait, l'objectif, c'est justement d'avancer. Et donc, ça, c'était, je pense, en juillet, un truc comme ça. Donc, août, septembre, genre, c'est toujours comme ça, quand tu penses d'avoir un échec, en fait, arrière, tu as toujours quelque chose qui arrive. Et il y a Mm. toujours une raison. Et la raison, en fait, cette cliente, elle m'a fait de l'espace parce que dans le coup, ils sont arrivés, si je ne me trompe pas, c'était 4 ou 5 clients tout d'un Ouais, coup qui sont arrivés. Et en fait, le truc magnifique de ça, c'est que c'était des clients qui sont arrivés à moi à travers deux canaux. Et un des canaux, c'était un canal que j'avais discuté beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les Charbons. Et c'était le canal d'Instagram parce que justement, on avait parlé. Moi, j'avais toujours le doute en fait. Est-ce que je fais Instagram? Est-ce que je fais LinkedIn et tout ça? Je devrais le faire plus. Mais justement, Clément est pendant les masterclass et pendant en général, quoi. Et il disait toujours, vous devez absolument communiquer sur ça. C'est la chose la plus importante, vous devez communiquer. Mais lui, par exemple, il disait toujours LinkedIn. Alors que, par exemple, justement, sur mon cas, il a fait une réflexion différente. Parce que moi, mes clients, oui, ils sont sur LinkedIn, mais la majorité de mes clients sont sur Instagram. mais oui. Parce que je suis dans la niche de la beauté, c'est différent. Voilà. Donc, c'est comme ma niche est sur Instagram. Moi, j'avais commencé, je me suis mis au moins à fond à faire énormément de vidéos. Nanana. Après, j'ai arrêté parce que justement, j'étais un peu débordée, mais moi, je reprends maintenant et justement, j'ai pris une alternante aussi pour ça. Euh, Mhm. et avec ces vidéos, euh, tout le temps, quand j'ai des appels de vente, trucs comme ça, moi, je demande justement aux clients, vous m'avez trouvé comment parce que je veux justement comprendre. Et c'était la même Ok. sur Instagram grâce aux vidéos que j'avais simplement postées. Mais par contre, oui, j'ai signé avec 400 clientes en plus et je suis arrivée presque à 40 000. Le truc, c'est que moi, j'avais genre un ou deux appels de vente par journée. Et moi, j'ai refusé beaucoup des collabs parce que c'était Bah oui. pas à mes tarifs. Donc, le truc, c'est ça. Ce n'est pas genre combien j'ai signé, mais la possibilité que tu as aussi de choisir. Parce Bah que si oui. j'avais pas autant de choix, j'aurais choisi peut-être quelqu'un qui me payait moins. Alors que maintenant, j'ai vraiment le choix de dire, ça, c'est la qualité de mon travail. Et ça, c'est un autre point important de Charbon. Ouais, je suis rentrée, j'ai dit, ouais, mais genre, pour prendre un client, bah, je vais baisser mon prix. Je vais changer. Et franchement, Tu comptes quoi là-dessus, hein. Tu te ouais, rappelles? On t'a et je vais baisser mon prix, je vais adapter l'offre, je sais pas. Et à un certain moment, je me dis, au moins qu'il t'a vraiment un cas exceptionnel, ça m'est passé récemment d'avoir un cas exceptionnel que j'ai signé un peu différemment des autres, mais sinon, je vais utiliser toujours les mêmes offres, toujours le même système parce que c'est ça qu'en fait, ça donne la possibilité de rapporter beaucoup plus de clients après. Voilà. Exact. Mais oui, tu dis un truc hyper important et qui nous fait très plaisir, c'est qu'en fait, au-delà de la capacité que tu as à attirer, bon, toi, tu as toujours déjà attiré, mais tu n'as pas toujours attiré les bonnes personnes. Et le problème que tu as, c'est que vu que tu n'avais pas le choix, en fait, tu te sentais obligé de répondre à la demande. Donc, tu disais, putain, bah, moi, c'est mon travail, je vais trouver une solution. Et en fait, tu avais tendance à te plier en quatre, sauf qu'au final, ça paye pas, ça te prend du temps, c'est énergivore, toi, tu perds en confiance. Enfin, en gros, il n'y a rien qui allait. Et oui, ben, je me rappelle, de toute façon, toi, c'est ton cas bien précis à toi, Aurora, c'était ce truc de je veux convenir à tout le monde. Sauf que convenir à tout le monde, c'est convenir à personne, tu vois. Et donc, au Ah, final, même ton delivery, bah, il était bien, mais il n'était pas aussi bien que ce que tu avais l'habitude de faire. Et ce qui est bien, c'est voilà, c'est de se dire maintenant, j'ai une posture qui me permet de dire non. ouais, C'est-à-dire que si c'est pas toi, ce sera un autre et c'est tout. Donc, ça fait trop plaisir. C'est-à-dire que ça bouge bien, ça avance. Il nous reste encore un peu de temps ensemble. Donc, ça, on va réussir à le charbonner aussi.
Et du coup, sur la partie, donc ça, c'était très quanti et c'est hyper intéressant. Sur la partie un peu plus quali, parce que toi, en vrai, tu es beaucoup là-dedans, euh, qu'est-ce que ça t'a aidé d'un point de vue structurel? Parce qu'en fait, au début, tu étais partout et là, tu commences à déléguer. Est-ce que tu as deux, trois petits mots là-dessus, tu vois? Ouais, bien sûr. Je pense qu'en disant mon expérience, je fais noter aussi un autre point de charbon qui c'est hyper important, que c'est les connexions. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous pose un exemple très simple. Je mentionne Théo, parce que Théo, c'est dans l'agence, et c'est dans le charbon aussi, il est aussi une agence. Et en fait, Théo, il crée des systèmes pour les agences. Ouais. Pour résumer, je fais vite fait. Et en fait, justement, j'ai commencé par exemple à travailler avec lui, mais j'ai travaillé aussi avec d'autres membres du charbon. Mm. Et en fait, lui, il m'a dit, est-ce que tu peux me donner juste accès à tes notions, genre tous les structures internes qu'il a, parce que je veux comprendre un truc. Et comme je lui fais confiance, parce que quand même on est dans le charbon, je fais confiance aux gens qui sont dans le charbon, je lui ai donné accès. Et justement, il m'a dit, Aurora, tu perds énormément de clients pour ton système. Donc, le système de delivery, il est là, mais il faut que tu le retravailles. Donc, il m'a fait un système de onboarding, offboarding. Et ça m'a ouvert vraiment les yeux sur un millier d'autres choses. Et justement, tu vois, on n'a pas, des fois, par exemple, moi, personnellement, comme j'étais souvent débordée, j'ai pas eu le temps de encore terminer tous les chapitres, chapitres de charbon. Ouais, bah oui. Ça, justement, m'a tout de suite activé un truc et je suis vite fait aller voir le chapitre en fait de charbon qui parlait de ça. Parce que je me dis, tu vois, ça, je ne l'avais pas pensé. En fait, moi, je m'en délivrais. Mais en fait, mon delivery, c'est pas effectivement, genre pour moi, c'est bien, mais ça me fait perdre énormément de temps. Alors que Théo plus le charbon, j'ai uni les deux choses et je me suis dit, bah, effectivement, il faut que je change quelque chose. Et d'ici, l'idée de dire, ouais, je change quelque chose, mais il faut que je délègue encore un petit peu plus. Parce que je me rends compte que moi, toute seule, j'ai pas le temps de me mettre là à faire des systèmes, Notion, genre Figma. Non, c'est pas. Et en plus, c'est pas mon truc. J'ai pas. Moi, je suis hyper créative. Donc, c'est vraiment pas mon truc. Je déteste faire ça. Et ce n'est pas seulement une question que je déteste, mais je perds énormément de temps. Mm. Donc, je dis pour aller plus vite, le meilleur c'est de demander effectivement, on conseille le charbon. Et une des premières choses que vous m'avez dit, c'était justement, tu as besoin d'avoir quelqu'un, parce que ton équipe c'est bien, mais tu as besoin d'avoir quelqu'un entre toi et ton équipe. Parce que si tu gères l'équipe, si tu gères les systèmes, si tu gères les problèmes entre les gens, parce que voilà, si tu gères les clients, tu ne peux pas tout gérer. Ça devient trop un bouillon de choses, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de prendre un COO externalisé. Donc, Ouais. on dirait part-time, genre un freelance, ça me donne pas un risque prendre effectivement un CEO internalisé, parce que là, si ça marche pas, après le CEO, c'est pas genre le stagiaire, voilà. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mais ça m'a fait vraiment ouvrir un monde, parce que moi, je ne savais pas qu'il existait genre des assistants, des bras droits, des CEO qui puissent vraiment genre t'aider jour par jour sur ça. Et c'était justement votre conseil. Et après, justement, j'ai aussi trouvé la COO. On commence, donc je donnerai mon feedback dans quelques mois. Mais on commence. Et justement, la COO que j'ai trouvé grâce à notre membre du charbon. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, le charbon, pour moi, c'est justement toute la partie un peu technique de aide, mindset et concret, mais c'est aussi les connexions que tu crées. Genre, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, mais il faut que tu ouvres les yeux sur ça, parce que, genre, sur un sujet plutôt qu'un autre, parce que, attention, warning, tu vois, aussi, ils me disent, bah, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait ça, tu vois. Donc, il y a vraiment des échanges qui t'aident énormément. Et donc, c'est pour ça que je me dis, euh, franchement, pour moi, la valeur ajoutée, c'était surtout de ne me pas retrouver surtout seule. Et ça, c'est un truc important. Je sais que j'ai touché peut-être à un corde un petit peu émotionnel, mais en fait, c'est vrai, le fait quand tu es fondateur d'agence surtout, et pas freelance, je parle de fondateur d'agence, tu es tout le temps seul.
Tu es tout le temps seul. Au moins, qu'il t'a vraiment des associés, c'est un peu différent. Mais aussi, quand tu as des associés, en fait, vous regardez dans la même direction. Donc, des Ouais. fois, vous ne regardez pas les autres choses. Et quand tu as le charbon, surtout, moi, ce qui m'a enrichi des fous, c'est les masterminds. Je ne te cache pas. Moi, je suis arrivée au dernier mastermind. J'étais démoralisée des fous. Genre, parce que j'avais une situation où il y avait un client qui m'a fait galérer. Donc, bref, je ne rentre pas dans les détails. Je m'en Mais rappelle. j'étais KO, genre, je veux vraiment tout laisser. Est-ce que je suis en train de faire la chose? Est-ce que c'est mieux de je laisse tout, je vais ouvrir un Seringito en Asie, je ne sais pas, tu vois. Mais j'avais vraiment l'esprit genre à terre. Et, et je suis allée au mastermind. Et je t'avoue, il y avait aussi la grève, donc un autre signe, je disais, genre, c'est encore plus compliqué. Genre, déjà, j'étais KO. Il y avait la grève et tout ça, j'ai dit, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Mais comme je suis arrivée, et comme j'ai vu les autres, et j'ai vu les autres galérer autant que moi, je me suis dit, bah, je ne suis pas la seule à galérer, donc on s'entraide. Et j'ai parlé avec 2 ou 3 personnes où j'avais pas eu l'occasion avec lesquelles j'avais pas eu l'occasion d'échanger, qui m'ont aidé des fous. Bah, par exemple, notamment, il y avait une personne qui a une agence dans le charbon. On s'est assis à parler et il m'a dit bah, justement son expérience, parce que par exemple, tu sais, au niveau des marges et tout ça, on parlait un Oui. peu de ça. Il m'a dit par exemple, là, j'ai eu l'occasion de prendre plus de clients en diminuant un petit peu ma marge, mais en prenant un COO au milieu. Et donc, il me disait, parce que moi, je partais toujours, ah oui, il faut faire ça de marge. Mais en fait, tu comprends que ça dépend de ton agence, en fait. Ça dépend de ton agence, ça dépend de ta situation, ça dépend de ton équipe, du service que tu offres. Donc, c'est pour ça que je me dis, ça aurait été beaucoup plus difficile d'avoir juste un document que je peux lire parce que après, chaque agence est différente. Bah oui. Euh, et dire, je vais déjà parler avec Clément, avec Steve, qui me disent, pour ton agence, tu dois faire ça. Parce qu'on a des règles générales, mais après, il faut les appliquer sur le cas par cas. Et après, échanger surtout avec des personnes qui ont la même, pas la même, mais le même style d'agence que moi, en me disant, bah, par exemple, moi, ça, je l'ai fait différemment et ça marchait. Et donc, de dire, ah ouais, tu vois, je peux prendre inspiration de ça. Ouais. Ça, c'est ultra important. Donc, au niveau de la qualité, juste pour retourner au point que tu m'avais dit, bah, sûrement au niveau des qualités, parce que ce n'est pas une question juste des chiffres d'affaires, parce que si tu fais beaucoup de chiffres d'affaires, mais qui était burn-out à la fin du mois, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Mais c'est justement au niveau de la qualité, parce que je me suis dit, là, vraiment, j'ai besoin d'un aide. Et vous, toi et Clément, vous m'avez dit, bah, Aurora, oui, tu as besoin d'un aide. Donc, tu as besoin vraiment de quelqu'un au milieu. Et comme j'avais augmenté les chiffres d'affaires, c'était le moment juste pour capitaliser sur ça. Voilà. Exact. Ça fait trop plaisir déjà que tu arrives à avoir ce recul parce qu'il y a eu un moment, mais je me rappelle, hein, de toute façon, on communique pas mal aussi, même à côté, parce que c'est important pour nous. Moi, dès que je sens, je sais pas si tu te rappelles d'ailleurs, mais cet été, je t'ai dit, Aurora, où est-ce que tu es? Parce qu'en fait, ça faisait je sais pas combien de temps que je te voyais plus dans les coachings. Enfin, en fait, on a besoin d'avoir aussi cette proximité, tu vois. Ça, c'est hyper important. Je voulais le dire d'ailleurs. Je ne m'expectais pas parce que moi, je n'étais pas dans les côtés parce que j'étais partie en vacances. Comme je suis rentrée de vacances, c'était la galère totale. J'étais vraiment débordée de fou. Et moi, je suis une personne qui, normalement, si je peux suivre, je suis avec plaisir parce que je suis hyper intéressée. Et au début, pour moi, c'était plus simple de suivre simplement parce qu'il y avait une fois par semaine le coaching. Mais maintenant qu'il y a tous les jours, justement, je peux faire comment dire, le luxe de faire le choix de quoi Voilà. suivre parce que je suis à cet état ou que ne pas suivre parce que je suis déjà OK ou parce que je ne suis pas encore à cet état-là. Tu vois? Donc, je me dis, ça, je peux le suivre parce que voilà. Et il y avait un moment où je me présentais plus parce que j'étais vraiment débordée. Ce n'est pas une question que je ne voulais pas. Mais non, Et mais toi, tu m'as envoyé un message WhatsApp, tu m'as dit, Aura, est-ce que ça va? Est-ce que c'est tout bien? Et franchement, à ces moments-là, c'était vraiment le moment où je voulais tout. C'est pas que je voulais tout laisser, donc je ne me présentais pas, mais je voulais tout laisser. C'était plus ou moins un petit peu avant le mastermind. ouais. Et là, franchement, ça m'a fait du bien parce que j'ai dit, OK, alors, je suis encore en route. Tu vois, je ne suis pas Oui, toute oui, oui. seule. Oui, OK? c'est ça. Et ça m'a boosté des fous. Et aussi, je me rends compte en vrai que le fait de dire, genre par exemple, je me rappelle quand tu m'as dit, quand j'avais le problème que j'avais trop des CM externalisés, donc j'ai dépensé trop au niveau des CM, Ouais. genre freelance, et tu m'as dit, bah, écoute, Aurora, tu peux faire ça. En fait, c'est grâce à toi
à tes conseils que j'ai dit, OK, bah, je peux, parce que ça dépend des cas, les alternants peuvent être bien ou pas, ça dépend de cas. Mais dans ce cas-là, tu m'as dit, si tu rentres bien en alternance au SEM, vraiment, tu peux économiser beaucoup d'argent. Et j'ai écouté ça. Et justement, là maintenant, j'ai beaucoup moins de personnes, mais en fait, j'ai des personnes à plein temps. J'ai pas des CDI encore, mais j'ai l'impression quand même aussi s'ils sont des alternants. Par exemple, l'alternant, ben, je te dis, parce que je l'ai bien rodé et je suis hyper proud de ça. Genre, hier, on était dans un shooting et il y a une des alternants que j'ai depuis un an, que j'ai hyper bien rodé et que elle se rend compte de choses qu'aujourd'hui, parce que je suis fatiguée, j'arrive pas à me rendre compte. Genre, un truc bête, par exemple, je l'ai tellement bien rodé que la personne, genre, elle devait prendre un objet avec un main et on avait un Ouais. autre angle et le prenait avec l'autre main. Elle a dit, maintenant, tu as utilisé l'autre main. Genre, c'est un truc bizarre, tu vois, c'est un truc très simple. Mais ça m'a fait comprendre. Là, j'ai eu genre, un lumière dans mon cerveau. J'ai dit, waouh, j'avais pas noté ça, tu vois. Et quand tu vois, effectivement, quand tu rôdes bien quelqu'un, et justement, j'ai suivi ton conseil sur ça, effectivement, la personne peut rentrer dans ta logique et dans ton esprit aussi, bah, ça fait plaisir. Parce que tu dis, je peux souffler un peu. Mais oui. Un Puis des peu. fois, tu vois, il faut pas trouver la bonne personne, il faut la créer. Tu vois le truc aussi? C'est important, c'est très important. En tout cas, c'est hyper intéressant. J'ai genre peut-être une toute dernière question et après je te laisse tranquille. Parce que je Ouais. sais que de toute façon, tu viens de le dire, hein, t'as beaucoup de taf. Dernière petite question. Si tu devais choisir une chose du charbon qui pour toi est vraiment le truc qui fait la différence, ce serait quoi? Ah, il y a beaucoup de choses. Une seule. Ah, alors, pourquoi je dis ça? Je veux juste faire un prémisse parce que sinon c'est trop simple que ce que je dis. Le Ok, suivi. Pour moi, c'est le suivi que vous donnez. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de formations, mais il y a peu de coaching. La formation, c'est genre, vous avez énormément de chapitres, vous expliquez les choses ultra bien, il y a des modules qui sont hyper bien faits. Mais en fait, pour moi, ça n'est pas suffisant des fois. Le fait d'avoir un coaching, genre tous les jours, genre, j'ai la semaine, je dois juste choisir où je me présente, où je ne me présente pas. Parce que ce qui m'y convient à ces moments-là, bah, c'est génial. Alors que moi, je connais beaucoup de ton formation. Je suis honnête, je ne les ai pas achetées, mais j'ai le retour de beaucoup des gens qui ont fait ça. J'ai fait d'ailleurs faire une formation, pas dans l'agence, mais dans le social media management, ça fait beaucoup de temps, où ils te donnent la formation. Mais en fait, il n'y a pas vraiment un suivi. Oui, il y a un appel hebdomadaire, mais l'appel hebdomadaire, c'est tu ne peux pas résoudre tous les problèmes d'une personne dans l'appel hebdomadaire. Alors que dans un coaching où chaque jour, tu as une thématique différente. Genre, aujourd'hui, tu as les sales. Je ne fais pas encore de sales simplement parce que j'ai beaucoup d'inbounds. Je ne suis pas encore à cet état-là. On avait parlé d'ailleurs avec Clément. Donc, Clément il m'a dit, t'inquiète, concentre-toi sur mettre bien ton agence et après, on en parle. Donc, par voilà. exemple, là, je peux le sauter parce que en ces moments, c'est mieux si je me concentre, si je consacre ce temps à mon agence. Mais par exemple, demain, si tu pars genre de delivery ou de, je ne sais pas, gestion alternant, bah, je fonce parce que c'est ce qui m'intéresse là en ces moments. Et en plus, la chose positive, c'est que pas, le sales, je ne le perds pas en fait en vrai parce que c'est tout enregistré. Donc, Mais oui. le jour où j'aurai besoin de sales, je vais juste simplement regarder le sales. Donc, c'est bon. C'est exactement ça. C'est hyper intéressant que tu dis ça. Parce que souvent, les gens, bon, après, tu as tellement parlé du mastermind et des relations que je pense que du coup, tu es retombé dessus aussi. Mais c'est vrai que c'est un truc qui commence à ressortir beaucoup, le fait qu'il y ait beaucoup de coaching et que tu sois un peu comme à l'école. En fait, tu viens choisir un peu tes matières et tu es un peu en mode, bon, bah là, en ce moment, j'ai besoin de ça, je vais faire un max de coaching là-dessus. Et tu vois, nous, notre objectif à terme, c'est que là, bah là, tu vois, on a encore rajouté le setting. Je Ouais, pense que là, avant la fin de l'année, on sera à 3 coachings par jour, tu vois. trop bien. C'est l'objectif. Bah, ça, Tu c'est vois. fait la différence. En plus, tu vois, comme on dit, on n'arrive pas tout au même niveau. Il y a des gens, j'ai des agences qui arrivent et qui font déjà 54 000 euros de chiffre d'affaires, mais ils ont besoin juste de ce petit plus. Et il y a des agences C'est qui ça. partent de zéro. Donc, on peut pas, en fait, on peut pas, pour moi, ce n'est pas un coaching, en fait, si tu ne me donnes pas la formule pour moi. Et C'est ça, c'est ça. la vraie différence. Parce que sinon, on parle de formation, là, on parle de coaching, c'est un truc un peu différent selon moi. Et pour moi, la valeur ajoutée, c'est vraiment le suivi qu'on a à ce niveau-là. Et une autre chose, si Steve, j'ai ce problème, est-ce que tu peux m'aider? Oh, Clément, j'ai ce problème, je sais que je vais avoir la réponse. Aussi, si on est beaucoup, mais on arrive à suivre, donc c'est ultra bien.
C'est ça. Bah, tu as tout compris. Ça fait trop plaisir que tu le ressortes. Et en fait, moi aussi, tu vois, nous-mêmes, avec Clément, on s'en parlait, mais c'est aussi un luxe d'avoir des gens comme toi dans le charbon parce que tu es quelqu'un qui applique bien et qui a aucun problème à te remettre en question, qui justement veut juste aller de l'avant, régler ses problèmes, entre guillemets, quand elle en a. Et c'est kiffant parce qu'en fait, bah, c'est aussi pensé pour des gens qui ont cette mentalité. Parce que le problème des personnes qui justement veulent de la solution en main, mais qui veulent pas mettre d'énergie, enfin, c'est toujours compliqué. Mais c'est vrai que toi aussi, je suis très content des retours et des bénéfices que tu tires de tout ça, parce que tu mérites aussi dans ta posture. Enfin, tu vois, tu es toujours celle qui vient, entre guillemets, un peu leader les coachings, qui pose des questions, qui essaye de comprendre. T'as pas de problème à dire que tu comprends pas. S'il faut qu'on t'explique 4 fois, on le fera, tu vois. Et ça, on aime bien en vrai. Ça fait kiffer parce que tu es méritante. Et en vrai, on n'a pas fini parce qu'il y a encore un peu de taf, Ouais, mais un petit peu, ça fait plaisir. mais ça va dans le sens que pour le moment, je suis déjà contente, mais c'est vrai que c'est surtout ça, le valeur ajoutée du suivi. Selon moi, c'est que aussi, on dit chaque agence est différent et chacun son temps. Parce que Ouais, personnellement, euh, mon problème à moi, c'est que j'avais beaucoup plus de temps au début. Et oui, là, comme j'ai augmenté les chiffres d'affaires, j'ai augmenté les clients, tout ça me bouffe du temps. Mais justement, pourquoi je mets quelqu'un entre moi et l'équipe? Et d'ailleurs, elle va commencer lundi. Donc, c'est pour ça que je dis, je vais voir des prochains semestres si je vais atteindre. Mais normalement, c'est pour mettre quelqu'un entre moi et l'équipe, simplement parce que je dois me consacrer au moins 1 heure par jour à bah comprendre ce oui, que je dois faire dans mon agence, tu vois. la Et ligne après, je peux c'est travailler. magique, Voilà. C'est mais pour ça que. c'est bien. Et là, tu vas la récupérer. Tu vas la récupérer. Et puis en plus, on se verra au prochain mastermind. On va pouvoir en parler. On aura un peu de matière parce elle sera là depuis 1 mois et demi, 2 mois. Donc ça te permettra de dire un peu les retours qu'il y a eu. Enfin, tu vois, c'est bien. C'est trop, trop bien. Ça se goupille comme il faut. Et c'est ce qu'on veut, hein, de toute façon. Donc ça fait hyper plaisir. Mais en plus, ça te donne, en parlant de mastermind, je pense que c'est un petit pépite. Je sais que c'est un truc bête, mais pour moi, c'est hyper important. Le fait que, genre, ce n'est pas seulement c'est normal que vous invitez des gens qui ont d'autres expériences, mais ce que j'ai remarqué du dernier mastermind, c'est que vous avez eu déjà pas toujours des wins, tu vois. Des fois, il faut parler aussi de ce qui se passe si, par exemple, il y a une période difficile dans une agence, c'est quoi, comment il faut vendre une agence, un truc comme ça. Ça, c'est un truc des fous. Genre, parce que c'est facile de parler toujours des wins. Ben, je parle d'une agence qui fait 20 millions par mois. Grâce. Genre, merci, tu vois. C'est un truc, waouh. Mais qu'est-ce que ça se passe si l'agence, ça marche pas? Qu'est-ce que ça se passe après? Tu vois, et ça, c'est hyper. Moi, ça m'a touchée parce que je me suis dit, bah, c'est vrai que ça passe toujours pas comme on veut. Tu vois, il y a des moments difficiles. Il y a eu le Covid, on a eu beaucoup de témoignages d'agences pendant le Covid, ils sont trouvés en grave difficulté. Bah, ça, c'est important parce que on ne sait jamais si on aura un deuxième Covid dans 10 ans. Donc savoir aussi la posture, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, c'est hyper important. Et une autre chose qui pour moi, c'était une pépite, c'était quand vous avez justement donné un petit prix aux agences. Pourquoi ça? Et j'étais hyper contente d'ailleurs de voir ça, parce que ça te fait voir en fait qu'il y a des gens qui font des progressions. En fait, parce que des bases, tu peux pas genre communiquer avec tout le monde. Tu vois, peut-être que tu communiques avec 2 ou 3 personnes qui sont alentour de toi ou tu te trouves très bien, mais pas nécessairement tu parles avec toutes les agences du charbon. Voilà. Et le fait de voir qui la personne, elle est passée de ça à ça, bah, ça te donne envie, ça te dit, bah, je dois être le prochain, tu vois. Parce qu'en fait, ça te motive, je dois être le prochain qui fait ce saut, tu vois. Et s'il l'a fait, elle est à côté de moi, c'est pas une, genre, c'est pas quelqu'un de, genre, voilà, un nom, quoi. C'est quelqu'un à côté Inaccessible. de moi Ouais. qui parle avec moi, elle a fait, bah, je peux le faire, tu vois. Et donc, ça, pour moi, c'était hyper motivant. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah waouh, ok, ils ont fait, moi, je dois le faire. Il n'y a pas de raison que je n'arrive pas. Voilà. Qui sait, peut-être qu'en décembre, ça paiera, hein. On verra, on verra. Bah, en tout cas, moi, je bosse et pour moi, l'important que en décembre, après, j'arrive à atteindre un résultat quand même. Ce qui compte, c'est que si tu es contente, on est content. C'est la seule chose. Merci C'est beaucoup.